Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité à mon habitude, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, car la vérité n'est pas conceptuelle, j'y tiens beaucoup, je précise donc à chaque fois. Un essentiel encore, donc une vidéo très courte, sur un sujet très simple où je vais inviter, je vais le formuler comme ça puis je vais expliquer, je vais inviter à assumer d'être radical dans les relations générales, sur le respect, sur le fait de se faire respecter et pourquoi ceci n'a que des avantages. Radical, ça veut dire être à la racine. Il y a tout un galvaudage de la radicalité en ce moment où on essaye de faire l'amalgame entre être radical et être extrême. C'est vraiment dommage parce que ça n'a absolument aucun rapport. Être radical, c'est la seule manière intelligente de résoudre des problèmes parce que c'est aller à la racine des choses. Donc c'est juste une évidence d'être radical. Là, en l'occurrence, c'est pas... enfin si, on pourrait dire que c'est une solution. Mais quand j'invite à être radical sur le respect, ça veut dire être absolument strict et être clair sur la ligne du respect. Alors, je vais pas revenir sur le respect. Il y a beaucoup de vidéos. Enfin, il y a pas mal de vidéos qui en parlent sur cette chaîne. Si vous voulez préciser la notion telle que je l'entends, je la résume vite fait. Le respect, c'est le fait de ne pas envahir l'espace de responsabilité de l'autre. C'est pas le fait de ne pas obéir, c'est pas le fait de ne pas respecter certaines traditions ou certaines politesses pour moi, c'est vraiment le fait de ne pas envahir l'espace de responsabilité. Et donc être radical à ne pas accepter que quelqu'un envahisse votre espace de responsabilité, ça n'a que des avantages, ça met l'autre devant l'obligation de respecter votre personne, c'est-à-dire que quand vous demandez le respect, c'est le minimum. Vous ne demandez pas la lune, vous ne demandez pas grand-chose, vous ne dérangez pas la personne, vous n'êtes absolument malveillant en rien, ni autre. Vous demandez à être respecté, c'est-à-dire vous demandez à être libre de prendre vos décisions dans vos espaces de responsabilité. C'est un minimum de demander ça, donc on a le droit sacré d'être très strict sur ça. Soyez certains, mon témoignage c'est celui-ci, que quelqu'un qui, quand vous le mettez devant cet ultimatum, on va dire, c'est soit tu me respectes, soit on arrête la relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation familiale, une relation amicale, une relation de couple, une relation professionnelle, etc. Si vous êtes strict, vous mettez la personne devant l'obligation de se positionner en fait, c'est-à-dire que soit elle a un petit peu d'amour, d'attention et un petit peu de considération pour vous et ne vous inquiétez pas, elle trouvera les moyens d'être respectueuse. Je peux vous le dire que j'ai vu beaucoup d'exemples de ça, des personnes qui peuvent vraiment avoir donné l'impression que jamais elles arriveront. C'est pas toujours des gens malveillants qui sont irrespectueux. Dans la culture occidentale où on confond l'amour et la possessivité, il y a des personnes qui une façon d'aimer entre guillemets, donc qui n'est pas de l'amour, qui est que de la possessivité, qui va être hyper invasive et hyper intrusive tout le temps, et c'est pour votre bien, c'est pour votre bien, et pour votre bien, c'est des gens qui contrôlent votre vie ou qui essayent de le faire ou qui jugent votre vie tout le temps. Donc c'est absolument pas tolérable, même si c'est pas mal intentionné, peu importe l'irrespect et l'irrespect, il n'y a pas de respect bien intentionné. Donc l'irrespect étant l'irrespect, même ces personnes-là, je vous garantis que quand vous êtes très ferme sur la demande d'être respecté, elles vont trouver des solutions, je l'ai déjà vu plusieurs fois. À l'inverse, quelqu'un qui ne va pas accepter ça, vous pouvez être sûr, qui que ce soit, peut-être ce sera votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre compagnon, votre compagne, votre mère, votre patron, votre voisin, mais quiconque refuse de respecter cette demande d'être respecté est quelqu'un qui ne s'intéresse à vous que pour le pouvoir qu'il a sur vous. Vous pouvez être sûr de ça. Quand vous demandez le respect, les gens qui ont un tout petit peu d'amour pour vous, ils vont faire en sorte de vous, enfin pas de vous le donner, de vous respecter. Ils vont le faire, ils vont trouver des solutions. Ceux qui ne veulent pas le faire, c'est ceux qui ne veulent pas vous respecter, qui ne veulent que le pouvoir qu'ils ont sur vous, qui ne veulent que diriger des aspects de votre vie. Voilà ce que je peux dire. Donc il n'y a aucun inconvénient à être radical là-dessus, vous ne pouvez rien perdre. Souvent les raisonnements c'est oui mais c'est la seule famille qui me reste, oui mais je vais perdre ma sœur, oui mais je vais perdre ma meilleure amie, oui mais je vais perdre mon je ne sais quoi, mon maître ou mon patron ou mon je ne sais quoi. Non, vous perdez rien d'autre que des gens qui sont irrespectueux, donc vous ne perdez que des comportements irrespectueux, c'est pas une perte, c'est un gain. Vous ne pouvez que gagner parce qu'il n'y a aucun intérêt à accepter ces toxicités relationnelles et non, c'est pas un frère, c'est pas une famille, c'est pas une sœur,
sœur, c'est pas un cousin, c'est pas un maître, c'est pas un sage, c'est pas je ne sais quoi qui vous irrespecte. Une famille, c'est respectueux, c'est la base de la base. Un compagnon, une compagne, c'est respectueux, c'est la base de la base. Donc vous ne perdez rien. C'est pas parce que vous avez mis un mot sur quelqu'un, cette personne, si elle est irrespectueuse, il n'y a pas de raison qu'elle continue. Donc à vous de lui expliquer qu'elle doit arrêter et elle arrêtera si elle vous respecte un petit peu. Voilà, il n'y a rien à perdre à ça, il n'y a qu'à gagner. C'est ce que je voulais dire. À bientôt pour d'autres vidéos. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game.